Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bienvenue à Informatique sans frontières. Vous êtes là chez vous et aujourd'hui nous allons vous montrer quelque chose de assez spécial. La suite de ce que nous avons déjà fait dans la vidéo précédente. Nous vous avons promis la possibilité de faire une vidéo avec les citations que nous avons utilisées pour vous montrer comment est-ce que c'est possible de partir d'un diapo stocké déjà dans la base de données de PowerPoint pour pouvoir personnaliser notre image. Alors, ce qu'il y a lieu de faire ici, premièrement, c'est d'abord de faire les animations, c'est-à-dire la manière avec laquelle nous voulons que les citations apparaissent et disparaissent. Et la deuxième partie, ça se concernera la transition, dans la manière avec laquelle nous voulons que nos diapos apparaissent et repartent, etc. Ce n'est qu'en maîtrisant vraiment ça que nous pouvons maintenant essayer d'ajouter un son, lui mettre le temps automatiquement, etc. Donc, là, nous sommes dans nos citations. Nous allons commencer par la première page. Là, nous voyons qu'il y a quelque chose plutôt que rien, mais c'est en blanc. Nous allons mettre ça en noir. Alors, nous allons mettre notre titre citation pour motivation. Et là, nous, ceci, ça ne nous intéresse pas trop, donc nous pouvons enlever ça. Et ça nous permettra d'élargir notre citation d'ici. Là, nous allons mettre ça au milieu et nous allons augmenter l'autre, et nous pouvons aussi changer de la police. Nous pouvons même venir sur une section et mettre un effet de retard. Donc nous allons mettre par exemple ça. Ah, mais ça nous a créé autre chose vu que nous n'avons pas sélectionné en avance notre texte. Donc nous venons dans insertion et nous mettons ceci comme ça. Et là, nous voyons que nous avons notre citation ici, ce qui nous permettra de supprimer ceci. Et là, nous pouvons les glisser un peu vers le bas pour que ça puisse prendre de la largeur. Et je crois que c'est bon. Nous allons choisir la manière avec laquelle nous voulons que cela apparaisse. Nous allons venir dans animation et nous avons plusieurs animations ici. Ce que nous allons mettre, c'est ceci. Donc ça va s'animer de cette manière. Deuxièmement, nous allons toujours faire la même chose. Là, nous n'allons pas modifier beaucoup de choses, mais nous allons juste voilà, essayer d'ajouter des petites animations pour que ça puisse voilà, donc des petites animations comme ça, ce n'est pas mauvais. Là, nous allons aussi ajouter une petite animation et nous pouvons aussi voilà, donc nous pouvons aussi venir ici comme un seul bloc. Bon, nous avons déjà choisi comme un seul bloc. Quatrième diapo, il s'agit aussi d'une animation que nous allons ajouter. Donc nous allons mettre là, il y a aussi d'autres effets d'entrée qui sont là, donc vous pouvez venir là. Nous allons dire voilà, mettre un truc comme ça et puis cliquer là dessus.
Et voilà, nous allons mettre la vidéo en accéléré pour pouvoir obtenir plus vite un résultat. Voilà, une fois que nous avons mis toutes les animations, nous allons maintenant venir sur les transitions. Donc, nous allons prendre par exemple, appliquer cette transition à celui-là. Nous pouvons changer par exemple donc à chaque fois que vous cliquez sur un diapo, vous lui choisissez une transition spécifique. Alors nous allons choisir, donc vous avez le temps vraiment de mettre vraiment votre les transitions que vous voulez. Ça dépend de ce que vous faites, mais les conseils qu'on donne généralement à ceux qui font les présentations, si c'est un truc académique, il faut pas trop mettre les animations et les transitions parce que ça peut distraire en fait. Donc ça peut distraire votre imaginez que quand vous soutenez, ça peut probablement distraire votre jury et ils vont plutôt prêter attention aux animations que au fond de votre travail. Peut-être que ça peut vous aider parce que vous avez mal présenté et le diapo est bon, ça peut dépanner, mais le risque est que à la fin il ne se retrouve pas dans ce que vous présentez, même si votre travail est consistant. Mais dans le cas des photos, ou bien dans le cas où c'est vous qui enseignez, vous pouvez en faire comme vous voulez, quitte à ce que l'étudiant puisse être distrait ou pas, il pourra apprendre parce qu'il est là pour apprendre. Alors nous montrer rapidement le rendu de la chose. Donc nous sommes là, nous venons là, donc vous voyez que c'est vraiment professionnel et là nous le faisons en moins de 10 minutes. Donc voilà, c'est vraiment professionnel. Donc au lieu d'inventer tout ça, vous avez déjà une base de données qui vous offre plein de possibilités et si nous prenons le temps, nous allons encore faire ça nous allons beaucoup plus personnaliser encore que ce que nous avons personnalisé ici et là et nous arrivons à la fin. Vous voyez que c'est vraiment professionnel, ça n'a rien à voir avec ce que les gens vont faire par-ci, par-là et tout. Nous allons par exemple ajouter un son. Donc nous allons dire à la fin on acclame par exemple. Nous allons mettre ça. Nous allons mettre là. Il y a animation. Vous appelez comment? Et là, vous voyez qu'il y a tout ça. Donc, vous pouvez mettre le son, vous pouvez en fait mettre tout ce que vous voulez. Mais l'objectif, c'est de vous montrer qu'il y a cette possibilité-là de faire et il faut en profiter. Merci de nous avoir suivi Informatique Sans Frontières, réseau de partage de connaissances. Abonnez-vous.